Et bonjour mes chers amis, vidéo sur les pronostics de cette journée du mardi 3 septembre. Le cheval du jour, le 504, les Trois Vallées. Je vous invite à revoir sa dernière sortie. Donc cinquième course, numéro 4, les Trois Vallées. Alors ceux qui me suivent, qui me connaissent depuis un mois, eh bien, je les avais mis sur la voie l'avant-dernier coup, on va dire, puisque je l'aimais beaucoup. C'était mon cheval du jour ce jour-là. Les Trois Vallées est venu s'emparer d'une plaisante troisième place. Dernièrement, ça s'est mal passé. Je vous en apporte l'illustration. C'est la casaque jaune de Robert Collet. Vous avez vu donc un numéro en dehors sur cette piste en sable fibré très spéciale, comme chaque été. Et donc Camille Collet-Vidal, la fille de Robert Collet, avait décidé de tout reprendre en partant et de se caler parmi les derniers. Vous voyez, donc là, il est en dernière position pour rentrer dans l'ultime tournant. Voilà, donc là vous allez voir, je vais avancer un petit peu, et vous allez voir les malheurs de les Trois Vallées, c'est tout simplement impressionnant. Donc là, vous allez voir que l'option que Camille Collet-Vidal va prendre sera la mauvaise, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir. Des fois ça s'ouvre, des fois ça ne s'ouvre pas. Voilà, donc c'est la casaque jaune qui est sur un quatrième rideau à la corde loin là. Et vous allez voir, elle vient en dedans, regardez, hop, ça se referme, ça se referme, ça se referme. Donc, je vais remettre un petit peu là avant. Regardez, hop, il va venir. Et au moment où on décide de venir, le cheval devant lui, va s'infiltrer. Et du coup, regardez la position, elle ne peut jamais passer côté corde alors que les autres arrivent lancés. Ah ouais, donc c'était mort. Et surtout sur une courte distance comme ça, le temps de tout. Regardez, elle a même toujours pas poussé encore. C'est impressionnant. Et il revient finir avec énormément de ressources. Regardez la style de sa fin de course en dedans. C'est pas facile de gagner autant de terrain comme ça lorsque les autres sont déjà lancés depuis belle lurette. Et c'est pourtant la très bonne note de les Trois Vallées. Alors là, le parcours qu'il va emprunter, parce qu'il s'agit d'un hongre et non d'une femelle, comme son nom pourrait l'indiquer. C'est le parcours qu'il va prendre, c'est un parcours en ligne droite où il a déjà réussi par le passé, parce que les Trois Vallées avaient terminé quatrième d'un quintet au mois de juillet l'an dernier, ça remonte. Il a déjà réussi sur ce parcours, mais c'est vrai que la ligne droite de Chantilly n'a pas beaucoup de réussite, mais je pense que il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Donc gazon, il n'y a pas de problème. Et bon numéro dans les stalles. Alors après, c'est une question de parcours en ligne droite. Je ne cesse de le répéter, on ne peut pas en faire un coup sûr. Autrement, je vous le dirais. Mais c'est des tracés tellement particuliers que les tracés rectilignes. Il faut être dans le bon wagon, etc. Donc si ça se passe bien cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal tout le temps. Parce que ça fait quand même 3 fois que ça se passe pas si bien que ça. Alors l'avant-dernier coup, ça va. Il a pu sortir au moment opportun. Bon, bien fini. Lors de cette cinquième place là, c'était une note terrible. Vraiment, vraiment un truc très très bien. Et là, la dernière fois, ça crevait littéralement les jumelles. Donc je pense que les Trois Vallées est sur le point de réaliser une grande performance. J'espère pour vous que ce sera ce mardi. Alors, quid du quintet plus du jour, donc l'épreuve d'ouverture R1C1. Je rappelle que les horaires 13h55. Donc, voilà, voici les informations que je possède. Calas, bon, il n'y a rien à dire, il répète inlassablement sa valeur, il s'adapte à tous les terrains. Voilà, alors par contre, ce parcours-là, alors déjà, petit coup de gueule à nouveau sur l'état du terrain, puisque la dernière fois où l'état du terrain était mesuré à Chantilly, c'était ce samedi matin à 8h. Et on est, au moment où je vous fais cette vidéo, vous voyez, 21h37 lundi soir, il n'y a toujours pas d'état du terrain. Donc il faut attendre, c'est incroyable, attendre ce mardi matin, parce qu'ils avaient prévu de la pluie un peu ce week-end, ce lundi également, donc on ne sait pas exactement. Alors ça c'est un peu embêtant, parce que dans ce quintet, il y a des choses qui vaudraient quelques longueurs de mue en terrain bien souple, et d'autres au contraire, qu'il ne faudrait pas un terrain trop souple. C'est le cas notamment de Quartz-du-Houlet. On va partir sur le fait que la piste va être bon souple. Voilà. Maintenant, si vous voyez qu'il y a eu de la pluie, que c'est anormalement souple, etc., ben vous rangez tout, comme on dit, et vous ne jouez pas. Ou alors, vous tentez de jouer un cheval qui a l'aptitude au terrain bien souple. Mais voilà, ça, malheureusement, c'est souvent comme ça, et notamment cette saison, c'est une année vraiment... il y a eu beaucoup de pluie, tout simplement. Donc, alors, j'en profite pour vous signaler que vous pouvez écouter l'interview en gratuit de Hélène Ménessier au sujet de Al-Kamzin. Écoutez, voilà, je vous invite à écouter. En mode payant, vous avez Christophe Potier pour Famoso. Franchement, c'est une interview qui vaut le détour. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est du même acabit que ce lundi avec Jules Le Roulet, qui a gagné le quintet à 10 contre 1, mais franchement, ça vaut le coup d'écouter parce qu'il y aura une cote spéculative, donc ne vous en privez pas.
Je rappelle www.caparros.fr. Alors là, franchement, moi, là, il y a tout de suite moins d'inscriptions depuis hier et je m'en porte beaucoup mieux parce que j'ai besoin de me structurer. J'ai encore quelques jours avant que tout soit opérationnel. Et donc voilà. Mais en tout cas, vous avez la possibilité également d'écouter Christophe Fautier pour Famoso. Voilà, écoutez, Kala c'est très bien. Alors Channing Ocean, une fois je te dis oui, deux, trois fois je te dis non. 16 dans les boîtes. S'il arrive à effacer ce numéro, il a déjà réussi, hein. Il se plaît à Chantilly. Je pense que si le terrain est bon sur le gazon, s'il il court PSF, c'est un choix qui a une chance à Chantilly. Donc ça peut être un outsider que personne ne met et qui pourrait bouleverser la logique de ce quintet. Si logique il y a dans les gros handicaps, ça reste à prouver. Sky Power, ben, un peu le même son de cloche, hein. La fois troisième d'un quintet à Compiègne, dernier coup pas confirmé en ligne droite. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Il retrouve Stéphane Pasquier, c'est un placé potentiel comme beaucoup d'autres. Une course injouable. Je rappelle également, ou je vous apprends que j'ai repéré, et ceux qui veulent venir essayer, j'ai repéré mon cheval du jour au trot. Franchement, une note terrible. Et donc les abonnés pourront en profiter. Je peux vous dire que c'est assez rare de voir ça, quand même. Voilà. C'est assez rare de voir ça. On le voit, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de visionnage. Et je suis là pour ça, ça tombe bien. Mais ça, c'est au trop. Bon, je finis avec le quintet. Calas, c'est bien. Tumbler, je le préfère personnellement en terrain bien souple. Mais ça, c'est. Voilà. Il a l'as dans les boîtes. J'ai peur qu'il reste coincé le long du rail et qu'il ne parvienne pas à sortir. L'hippodrome de Chantilly, si le terrain est bon souple, avantage surtout les chevaux aimant à galoper aux avant-postes. On ne refait pas trop de terrain, surtout lorsque la piste est à peine souple ou rapide. Sinon, j'aime beaucoup Star Rock, je ne vous le cache pas, qui a été acheté plus de 33 000 euros à réclamer l'avant-dernière fois par Vaclav Luka. D'ailleurs, bah, là pareil, ceux qui vont m'écouter vont pouvoir bénéficier de l'interview de Thomas Yanda, donc c'est l'assistant de Vaclav Luka, je lui ai parlé en anglais, au sujet de Star Rock, donc je vous fais la traduction directement, donc ça vous pouvez également consulter en mode membre, donc voilà. Marzouk, il fait l'objet de bruit très favorable dans le milieu bien introduit du galop. Bon, depuis qu'on lui met le muni de hier australienne, c'est bien. Holyoke a fait des progrès en partant, et s'il s'élance à nouveau correctement, c'est une très bonne chance. Maintenant, rien n'est moins sûr avec lui. Voilà, ce sera une question de départ. Voilà, Famoso. Et Aiguière d'Argent, attention, qui avait dominé Alcamzine en lui rendant 2 kilos. Il s'était montré courageux en diable. Il portait 60 kilos ce jour-là. Pourquoi pas une surprise potentielle des Guerres d'Argent? Cette course ultra ouverte. Iken a subi 3 kilos de pénalité après sa victoire dans le quintet de Compiègne il y a un bon mois. Tout à fait en mesure de pouvoir confirmer. Maintenant, c'est des courses injouables. Quartz Violet, ben, je vous apprends comment vous dire, que Crastus a été plus ou moins viré de chez Barbero. Ou un mis de côté pour l'instant, provisoirement. Donc c'est Maxime Guillon qui lui sera associé. Donc c'est qu'on peut pas dire que c'est un moins, c'est plutôt un plus. Maintenant, voilà, il a besoin vraiment de bon terrain ou alors de pistes à peine souples. Donc, pareil, il faudra scruter la météo. Mais en tout cas, la vraie bonne base se nomme Calas pour finir l'arrivée, bien que ça soit plutôt un attentiste. Mais bon, il peut galoper pas loin des chevaux de tête. Mais a priori, en plus, les brands sont bien en ce moment. Il offre quand même pas mal de garanties. Après, c'est vraiment la roulette russe. Moi, j'aime beaucoup Star Rock parce qu'il faut se rappeler qu'en début de saison, pour une rentrée, là, il avait fait l'arrivée d'un quintet remporté par le Nomade. Donc, c'était sur la PSF en devançant Bulays qui depuis a fait du chemin, Tumblr qu'on retrouve ici d'ailleurs, et Starrock avait vraiment fait une bonne performance ce jour-là, qui n'a jamais réellement répété, mais je pense que là avec Barzalona, si le terrain venait être bon souple, ça peut être vraiment le bel outsider de ce quintet. Alors outsider, c'est Barzalona, il sera joué, mais il sera joué peut-être entre 10 et 13 balles, quoi. Je pense pas qu'il soit sous la barre des 10. Ça m'étonnerait fortement, parce que le dernier coup, dans un quintet Deauville, il y avait combien? Il y avait 18, c'était Ardouin, donc bon là peut-être que c'est Barza, on va s'en méfier. Voilà, mais 12-13, entre 10 et 15, ce serait une cote logique. Après on verra. Simply Striking, bah, grand spécialiste du bon terrain. Pareil, il ne faudrait pas que la piste soit trop souple. Voilà, on en reste là. Si vous voulez retrouver mon cheval du jour au trot qui vaut le détour et mon interview de l'assistant ainsi que d'autres infos, n'hésitez surtout pas, www.caparros.fr. Je vous embrasse et on se dit à très vite. Bye bye.